ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, une guidance sur qu'est-ce que vous réserve le solstice. Alors, pour ce faire, 4 choix. Je mettrai le timecode en barre d'infos. Vous avez le choix numéro 1 qui est en rapport avec la saison de l'hiver. Pour vous aider à choisir, hein, j'ai mis des cartes. La deuxième carte, c'est le printemps. La troisième, c'est la saison de l'été. Et la quatrième carte, c'est la saison de l'automne. Alors, faites votre choix pour avoir le message délivré par cette guidance pour ce qui est là pour vous, pour ce solstice. Si vous ne savez pas quel choix faire, bah, écoutez les différents messages. Tout est ok, hein. Il n'y a pas de règles. Écoutez ce qui résonne. Peut-être que vous vous sentez appelé par plusieurs saisons et bah, c'est parfait. Voilà, allez, je vais commencer tout de suite par la saison de l'hiver. Ok, alors, pour vous qui avez fait le choix de l'hiver, quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le solstice d'hiver? Quelle est l'énergie en présence pour vous? Quel est le défi de ce solstice? Quelle est la ressource à mobiliser? Alors, quelle est l'énergie au niveau du travail pour vous pendant ces 3 prochains mois, au niveau des amours? À quoi vous aspirez les enchanteurs, vous qui avez fait ce choix numéro 1? À quoi vous aspirez et quelle est l'énergie en fin de solstice pour vous? Je vais prendre aussi une carte pour avoir un message supplémentaire. Et on finira là-dessus. Voilà. Alors, l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce solstice d'hiver, c'est magnifique. Le 6 de coupe. Peut-être avec quelque chose de l'ordre de la nostalgie, en lien avec votre enfance, des souvenirs d'enfance. Cette carte nous parle aussi que vous êtes dans une énergie de partage, de vouloir offrir votre cœur peut-être à quelqu'un, de dire vos sentiments aussi, hein. Le 6 de coupe nous parle de ça, mais il y a vraiment beaucoup de douceur et de gentillesse dans cette carte. Donc c'est l'énergie dans laquelle vous êtes au moment de ce solstice. Peut-être, voilà, comme je vous dis, d'offrir votre cœur à quelqu'un, de déclarer votre amour à quelqu'un, hein. Alors, quel est le défi de ce solstice? C'est le 5 de denier. Le défi, ça va être au niveau, peut-être au niveau, comment dire, financier ou voilà, de vos ressources matérielles, hein. Le 5 de denier nous parle parfois de pauvreté ou de choses qui sont difficiles à passer. Il se peut qu'au niveau financier, le défi, c'est justement de trouver des ressources nécessaires. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un travail, peut-être qu'au niveau financier, c'est difficile, vous êtes acculé par des dettes. Et là, il y a vraiment quelque chose au niveau financier pendant tout le solstice qui risque d'être difficile pour vous. Sinon, cela peut être justement, vous êtes en quête d'un travail, vous êtes en quête que l'on reconnaisse vos compétences. Peut-être aussi vous êtes à la recherche de faire valider certaines de vos compétences, certains de vos diplômes. Il y a vraiment là, un sentiment quand même de ne pas être reconnu à sa juste valeur avec cette carte. Donc c'est tout un défi. Là, il y a peut-être quelque chose, voilà, comme je dis, soit au niveau financier à restabiliser, à retrouver un équilibre, ou ça peut être au niveau de vos compétences ou de vos talents. Peut-être que vous doutez de ce que vous savez faire. Donc là, il y a vraiment quelque chose tout au long des 3 prochains mois à harmoniser, hein. Alors, la ressource que justement vous avez à mobiliser, c'est le 10 de coupe. Peut-être trouver du soutien auprès de votre famille. Alors, ça peut être votre famille de sang, mais ça peut être aussi votre famille de cœur. Alors, peut-être un soutien qui peut être justement financier ponctuellement. Si vous avez des soucis d'argent, ça serait de demander de l'argent justement autour de vous, à votre famille de cœur ou à votre famille de sang. Mais là, vraiment, et puis quand vous
si vous vous sentez justement dans ce sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir quoi faire de vos dons, de vos compétences, parce que vous avez des diplômes ou vous avez un talent quelconque, mais que ben, pour l'instant ben, il n'est pas reconnu ou vous n'avez pas trouvé comment l'exploiter, c'est au sein de votre famille que vous allez vraiment vous ressourcer. Là, c'est quelque chose qui est solide chez vous et qui va vous permettre, comme je dis, de vous ressourcer et de trouver de la paix et de l'harmonie. Alors, au niveau de votre travail ces 3 prochains mois, l'énergie de la grande prêtresse. Il y a l'idée que pour moi, pendant ces 3 mois, il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose à l'heure d'aujourd'hui qui ne vous est pas dévoilé. Vous voyez, c'est peut-être si vous êtes à la recherche d'un travail, il y a quelque chose à laisser maturer. Hein. La grande prêtresse nous parle de ça. Peut-être qu'il va vous falloir tout ce temps du solstice pour mettre que quelque chose émerge. On vous demande peut-être justement de planter des graines, mais voilà, comme tout est cyclique, il y a un temps avant de récolter ce que vous avez semé. Il y a peut-être à faire appel à vos intuitions et vos ressentis pour vous laisser guider au niveau du travail. Peut-être que sinon, ça peut nous parler que vous avez à cœur envie de faire un travail qui soit en lien avec l'énergétique, avec tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, ou de faire appel à un travail qui soit dans les intuitions. C'est ce que nous dit la grande prêtresse. Mais écoutez votre petite voix, écoutez, demandez conseil et suivez vos intuitions et vos ressentis pour tout ce qui est du travail. Peut-être faire une formation. Vous voyez, cette femme, elle tient un livre sur ses genoux. Peut-être que pour vous, là, mettez ce temps à faire une formation ou à lire des livres, mais il y a peut-être à acquérir de nouvelles connaissances, peut-être quelque chose de nouveau. Enfin voilà, ce qui est dit, c'est de prendre votre temps. Vous n'allez pas, pour moi, si vous êtes à la quête d'un travail, il y a quelque chose qui doit maturer. Alors, au niveau de vos amours, comment c'est? Magnifique, le cavalier de bâton. Il y a un nouvel engouement. Alors, si vous êtes célibataire, j'ai envie de vous dire, il se peut qu'il y ait un homme dans l'énergie du cavalier de bâton qui vienne vers vous. C'est quelqu'un qui pourrait être extrêmement fougueux, passionné, voilà, quelqu'un qui rallume la flamme chez vous. Si vous êtes en couple, voilà, il y a beaucoup il y a de l'effervescence, les choses bougent, vous avez à cœur peut-être de faire les choses ensemble. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de feu, hein, il y a vraiment, il y a une belle vitalité, j'ai envie de dire, une belle libido aussi avec ce cavalier de bâton au sein de votre couple. Hein. Et à quoi vous aspirez alors, vous aspirez avec l'énergie du roi de Pentacle. Vous aspirez à trouver une stabilité et puis comment dire, à ce que l'on reconnaisse justement toutes vos compétences, tous vos talents. Il y a vraiment avec ce roi de Pentacle l'idée que vous avez vraiment envie d'entreprendre et de stabiliser les choses, de jouir aussi des choses de la vie. Quand je vois cette carte du 10 de coupe, il y a vraiment l'idée d'être bien dans votre famille, d'en profiter, de vous ressourcer auprès d'elle, et aussi vous avez vraiment à cœur que les choses se stabilisent et qu'elles durent dans le temps. Hein. C'est vraiment l'énergie qui est là avec ce roi de bâton. Il y a vraiment l'idée de maîtriser, hein, avec un roi, de maîtriser peut-être plein de choses au niveau de vos compétences et de vos talents, et de les faire fructifier, de sortir de ce passage à vide qui pourrait être là. Vous aspirez vraiment peut-être à une reconnaissance pour moi, au niveau de tout ce que vous savez faire, et j'ai envie de vous dire, ça va porter ses fruits. Continuez, plantez les graines, écoutez vos intuitions, formez-vous peut-être de nouveau à quelque chose. Ça va payer. Le roi de bâton nous parle très concrètement, voilà, ça peut nous parler d'argent, donc il y a l'idée d'un résultat très concret dans la matière, soit peut-être justement un nouveau travail, hein, mais aussi quelque chose qui rapporte financièrement. Et quelle est l'énergie en fin du solstice? Il y a un nouveau départ. C'est l'énergie du fou. Vous coupez court à plein d'autres choses, vous laissez partir. Il y a vraiment l'idée d'un recommencement avec ce zéro. Quand je vous disais, vous voyez, je pense qu'il y a vraiment l'histoire d'une gestation pour moi, ces trois mois qui sont là. Hein. Ne forcez pas les choses.
Le nouveau départ, pour moi, il est à l'équinoxe, il est au printemps, il est vers le 21 mars, hein, puisque là, on est dans le solstice. Plantez les graines, ressourcez-vous auprès des vôtres. Le nouveau départ, il est pour le printemps. Hein. Laissez passer l'hiver, vous qui avez choisi l'hiver, plantez les graines et le nouveau départ, voyez le soleil, hein, il est pour dans 3 mois. Et quel est un petit conseil supplémentaire pour vous? 3e chakra, archange Chamuel. Alors vous irez voir ce qu'est cet archange Chamuel, quels sont ses dons, comment vous pouvez le solliciter. Et le 3e chakra, c'est le chakra des émotions, c'est le chakra du plexus solaire, c'est l'histoire de votre propre rayonnement, de trouver votre place, d'être voilà, au clair aussi avec vos émotions. Hein. Il y a vraiment peut-être c'est tout un temps comme ça, peut-être pour prendre soin de vous, prendre soin de ce qui remonte émotionnellement éventuellement, mais peut-être voilà, tout un temps de questionnement sur quelle place vous voulez occuper dans le monde, hein, avec ce 3e chakra. Voilà, écoutez, vous me direz comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Alors, pour vous qui avez choisi le printemps, on y va. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce solstice d'hiver? Quel est le défi de ce solstice, en tant que solstice? Quelle est la ressource que vous avez à mobiliser? Quelle est l'énergie qui est là au niveau du travail pour vous? L'énergie qui est là au niveau des amours? À quoi vous aspirez pendant ces 3 prochains mois, pendant tout le long du solstice? Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du solstice? On va prendre une carte pour avoir un message supplémentaire. Hop là. Alors, vous rentrez avec l'énergie de l'empereur dans ce solstice. L'idée de reprendre son pouvoir personnel, de vous affirmer, de faire preuve d'autorité, de vous rendre compte que vous êtes expert dans ce que vous savez faire, dans le domaine quel qu'il soit, que vous savez que vous êtes bon. Il y a l'idée aussi de poser ses limites, de poser un cadre et de vous appuyer dessus pour fonder ce que vous avez envie de construire. Hein. Donc là, il y a quand même une énergie assez déterminée pour moi, que je ressens. Vous êtes dans cette énergie du patriarche, de celui qui sait, voilà. Ça, si ce n'est pas vous qui incarnez cette énergie, il se peut que voilà, vous rencontriez quelqu'un qui ait cette énergie, un bâtisseur, quelqu'un qui a vraiment envie, sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui est là. Mais là, ce que je pense, c'est vraiment que vous soyez dans cette énergie de l'empereur, que vous soyez le roi, la reine de votre royaume et que vous bâtissez celui-ci à l'image de ce qui est là dans votre tête, de ce que vous avez envie de voir construire. Quel est le défi de ce solstice? C'est la fin de quelque chose. Peut-être que le défi, c'est de vous remettre debout, justement. Vous avez peut-être été à terre jusqu'alors, voyez, on vous a peut-être, au niveau verbal, on vous a peut-être attaqué. Les événements, les situations ont peut-être été douloureuses pour vous. Et le défi, c'est de vous redresser, de vous reprendre ce pouvoir de maître, hein, j'ai envie de vous dire, donc, et de vous affirmer. Et de ne pas vous laisser, envahir par les énergies des autres et attaquer. Donc là, c'est tout un défi. Pour moi, c'est de vous remettre droit, de restructurer votre colonne et de vous affirmer. Quelle est la ressource à mobiliser à l'intérieur de vous? C'est le 4 de denier. C'est de retrouver une stabilité. Alors peut-être qu'elle peut être financière, mais ça peut être une stabilité à l'image de cet empereur. C'est l'arcane numéro 4 et ici, nous en sommes dans un 4 de denier. Donc là, il y a vraiment une stabilité très concrète, de poser de nouvelles bases. Je pense que vous avez été quelqu'un qui avait été extrêmement, pendant l'année 2020, qui avait été, vous voyez, cet homme qui avait été assailli. Peut-être que vous avez subi une faillite, hein, ou vous avez perdu votre travail parce qu'on est dans des deniers, là, vous voyez. Et là, on vous demande de reprendre courage et de reprendre, de faire bouger les choses et de vous affirmer et de retrouver une certaine stabilité, alors au niveau financier, au niveau
oui, au niveau financier, hein, il y a vraiment pour moi quelque chose comme ça, de retrouver un équilibre. Hein. Alors, au niveau de vos amours, c'est le 3 d'épée. Alors, c'est peut-être aussi la continuité de ce qui a été là pour vous. Il n'y a pas eu que tant au niveau, comment dire, peut-être très concret, travail professionnel que vous avez été mis à terre. Il se peut que au niveau des amours, ça a été aussi la catastrophe pour 2020, que vous avez été blessé au niveau de votre cœur. Qu'il y a eu des trahisons, il y a eu quelque chose comme ça. Et visiblement, j'ai l'impression que pendant ce solstice, peut-être que ça nous parle de, justement de guérison. On va voir comment se déroule le reste de la guidance. Ou voilà, ou pendant ce solstice, il y a encore, voilà, au niveau, peut-être que vous reprenez de la verve au niveau stabilité financière très concrète, mais au niveau de votre cœur, vous êtes encore extrêmement blessé, soit par une histoire d'amour qui s'est mal finie, ou voilà, ou vous en avez pris un coup au niveau de votre amour propre, pour peut-être même au niveau amical, hein, mais il y a quelque chose de douloureux pour moi encore pendant ce solstice au niveau de votre cœur, hein, au niveau de vos amours. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, si vous êtes célibataire, à vous investir dans une relation amoureuse. Quand je vois ce cœur qui est blessé, ça parle de trahison, hein, pour moi. Alors au niveau du travail, là il y a, comment dire, il y a les choses, elles bougent pour moi, hein. On est dans beaucoup de communication, peut-être des nouveaux contrats qui viennent à vous, mais peut-être on vous demande de communiquer autour de votre travail. On demande aussi peut-être de communiquer les nouveaux projets qui sont là pour vous, hein. Ça nous parle aussi de rapidité. Là, peut-être il va falloir vraiment donner un grand coup de collier pour peut-être justement remonter quelque chose qui n'était plus là au niveau financier. Il y avait vraiment peut-être quelque chose à mettre en place. Il faut faire vite pour de nouveau alimenter l'énergie du mouvement, hein. Alors, ce à quoi vous aspirez, c'est l'énergie de la mort. Il y a l'idée que, comment dire, d'un renouveau. Vous aspirez vraiment à laisser derrière vous une mue. Laisser derrière vous, c'est vous voyez, l'énergie du de la chenille qui se transforme en papillon, hein, l'histoire de la mort. C'est mourir et renaître. Vous avez vraiment envie de renouveau dans votre vie, de laisser partir certaines choses, de faire le deuil de certaines situations, de certaines peut-être relations même. Donc là, vous aspirez vraiment à un renouveau dans votre vie pendant ce solstice d'hiver. Et quelle est l'énergie en fin de solstice? L'énergie du pendu. Peut-être qu'à la fin du solstice, donc vers le 21 mars, vous allez avoir la sensation que les choses ne bougent pas. Peut-être l'invitation aussi avec ce pendu, c'est de regarder les choses différemment. Peut-être que quand bien même vous avez l'impression qu'elles ne bougent pas, que tout ce que vous mettez en place, voyez, avec ce 8 de bâton, que vous êtes dans une espèce d'effervescence, vous avez peut-être l'impression que les choses ne bougent pas. Elles ne bougent peut-être pas à la manière dont vous aimeriez qu'elles bougent, mais là, il y a des choses qui se passent dans le subtil, et le pendu vous demande peut-être de revoir les choses sous un autre angle. Et peut-être là, on nous demande de la patience, hein, pour vous qui avez choisi le choix du printemps. Et quel est le conseil supplémentaire? Le monde, j'ai envie de vous dire, bon, quand bien même les choses ne bougent pas, le monde est à vous. Pour moi, ça me parle de succès, de réalisation, le monde. Mais voilà, il se peut qu'il y ait encore un temps comment dire, de latence avant que vous bénéficiez des fruits de tout ce que vous êtes en train de planter, de quoi vous vous relevez. Parce que vous voyez là, cette carte là, le 10 et le 3 d'épée, c'est quand même, c'est lourd. Donc je pense qu'il y a quand même tout un temps avant que vous vous redressiez, que tout ça porte ses fruits et que vous en mesuriez et que vous en goûtiez tout le succès, hein. Mais bon, vous voyez, il y a vraiment
quelque chose de l'ordre de la réalisation, de la plénitude, de l'accomplissement avec ce monde, hein, de beaux résultats. J'ai envie de vous dire, le monde est à vous. Mais voilà, patience et pensez avant votre cœur et les blessures qu'il y a dans votre vie. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment ça résonne en commentaire. Puis n'oubliez pas de partager, liker et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis bye bye pour d'autres et à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Alors, pour vous qui avez choisi la carte de l'été, on y va. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le solstice d'hiver? Quel est votre défi? Quelle est votre ressource pendant ce solstice? Quelle est l'énergie au niveau du travail pour vous pendant ce solstice? Quelle est l'énergie des amours pour vous? À quoi vous aspirez pendant ce solstice? Et quelle est l'énergie en fin de solstice, c'est-à-dire vers le 20-21 mars? Ok, alors... Et puis une carte supplémentaire pour un message pour le groupe de l'été. Alors, l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce solstice magnifique, l'énergie des amoureux. Voilà, peut-être une grande ouverture au niveau de votre cœur. Peut-être que vous êtes là plus à même de savoir qui vous êtes parce que vous avez envie d'aller à la rencontre de vous-même. Sinon, voilà, très concrètement, ça peut être faire le choix du cœur ou une belle rencontre amoureuse qui se profile pendant ce solstice, enfin, qui est là. En tout cas, vous avez le cœur qui est en expansion, il y a une belle harmonie dans votre vie, j'ai envie de vous dire. Hein, je vous remonte cette carte qui est juste magnifique. Voilà. Alors, quel est le défi de ce solstice pour vous? Le page de coupe. Peut-être que là, il y a justement, c'est de communiquer... communiquer depuis votre cœur. Quand bien même, voilà, il y a cette énergie d'amour, c'est peut-être pas facile pour vous de le dire. Hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est plus dans les actes de montrer votre amour, mais là, le page de couple, le défi, c'est de vous exprimer plus, d'exprimer, de dire vos sentiments, hein, de dire ce que votre cœur ressent. Peut-être si vous êtes célibataire, voilà, l'énergie dans laquelle vous êtes, vous avez vraiment peut-être à cœur de rencontrer quelqu'un et le défi, c'est que peut-être que vous pensez à une personne justement très concrètement et que c'est difficile pour vous de lui exprimer votre amour. Et là, peut-être que ça va être tout ce qui va vous être demandé de faire ou de dire pendant ce solstice. Voilà, c'est d'arriver à être plus voilà, dans cette communication et de verbaliser très concrètement ce que votre cœur ressent. Hein. Donc là, vous verrez comment ça résonne. Quelle est votre ressource? Quelle est la ressource à mobiliser? C'est c'est le fou. Hein. Ben, c'est peut-être justement de vous lancer, quand je vois le défi, c'est peut-être justement de vous lancer à dire à une personne que vous l'aimez, ce que vous ressentez. Là, la ressource, c'est de vous jeter à l'eau. Le fou, vous voyez, il ne sait pas le chemin qui se dessine sous ses pieds, mais il se lance, il y va parce que il sent ça au plus profond de lui. Il y a quand même l'idée d'un nouveau départ, qui a vraiment envie peut-être de s'affranchir de ses peurs hein, aussi, mais aussi il y a l'idée de vouloir commencer quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, quand je vois toutes ces cartes là, il y a vraiment, ça se passe pour moi, vous qui avez fait le choix de l'été, il y a vraiment quelque chose au niveau amoureux qui a communiqué. Hein. Alors, c'est pas toujours, je sais que c'est peut-être pas toujours évident, mais là, les cartes, c'est ce qu'elles vous invitent à faire, c'est de communiquer depuis votre cœur, et puis c'est de faire un choix, le choix de votre cœur, visiblement palpite pour quelqu'un, hein, et de le dire. Hein. Alors, au niveau de votre travail, oh, magnifique, c'est l'énergie de l'impératrice. Au niveau de votre travail, ça parle d'abondance et ça parle de fertilité. Soyez à l'écoute de vos idées, c'est ce qu'on nous dit pendant ce solstice, les idées que vous avez, que vous captez, je veux dire, vont être abondantes, fructueuses, mais elles sont signe
de fertilité. Vous allez être hyper productif, peut-être par quelque chose de très artistique avec cette impératrice. Hein. Ça peut être dans le domaine de l'écriture, dans le domaine voyez, dans le domaine des arts, ça peut être au niveau de la chanson, de la musique. Il y a vraiment quelque chose. Hein, vous voyez, parce que cette carte, elle est gouvernée par Vénus, donc il y a quelque chose au niveau de votre travail, ou peut-être ce qui est là pour vous, c'est vraiment de travailler dans le domaine artistique. En tout cas, pendant ce solstice, ce qui est là, c'est quand même, ça nous parle quand même de beaucoup d'abondance et de fertilité hein, au niveau de votre travail. Alors au niveau de vos amours, magnifique, la tempérance. Il y a une guérison pour moi. Hein. Il y a aussi vraiment là l'idée de communiquer. La tempérance nous parle de communiquer. Donc vraiment communiquer, que vous soyez en couple ou célibataire, communiquer votre amour. C'est vraiment l'invitation qui est là. Et c'est ce qui va vous permettre peut-être de guérir d'anciennes blessures si vous êtes célibataire et que vous avez pendant été longtemps célibataire et que là l'amour s'invite de nouveau dans votre vie. C'est en communiquant que vous allez guérir les blessures du passé. Je pense que vous pourriez demander à votre ange gardien ou à vos guides, si cela vous parle, justement, si c'est votre souhait, c'est de rencontrer une personne, c'est de de vous demander à ce que qu'on vous accompagne et à ce que cette rencontre se fasse. Hein. Mais il y a beaucoup, j'ai envie de vous dire, au niveau amoureux, ça nous parle beaucoup d'équilibre et cela passe par le fait de communiquer cet équilibre, beaucoup d'harmonie et ça parle pour moi de guérison. Hein. Cette relation, elle est très guérissante en fin de compte. Alors, quelle est l'énergie qui est là en fin de mois? L'énergie de la Reine de Coupe. Dites donc, c'est un tirage qui est magnifique, je trouve, qui est beaucoup de douceur, beaucoup d'énergie, de sensualité. Vous voyez, c'est encore des coupes, donc il y a beaucoup de faire appel à quelque chose de l'ordre du ressenti, des intuitions, de materner l'autre, de se materner, de prendre soin de soi aussi. Hein. C'est ça, vous aspirez vraiment à beaucoup de douceur. Et puis la Reine de Coupe, c'est une femme amoureuse, donc vous aspirez vraiment à rencontrer l'amour. Je pense que c'est vraiment, ou si vous êtes en couple, c'est d'entretenir cette flamme, c'est vraiment de démarrer quelque chose de nouveau au niveau de la communication entre vous. Il y a vraiment un nouveau départ dans ce tirage qui est juste, pour moi, de beaucoup de douceur et d'émotionnel et d'ouverture au niveau du chakra du cœur, de nouveau départ. Et l'énergie qui est là en fin de solstice, il y a un choix à faire. Alors, justement, ce choix, il sera peut-être là, justement, c'est toujours, vous voyez, elle se cache encore au niveau du chakra du cœur. Le cœur, quel choix vous faites? Est-ce que vous vous laissez vraiment envahir par toute cette énergie de douceur, de communiquer depuis le cœur, ou vous fermez le cœur? Hein, là, il y a trouvé un alignement entre ce que votre tête pense et ce que votre cœur veut aussi. Hein. Il y a à la fin à la fin du solstice, il y a un choix à faire. Je sais pas, vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est un tirage qui pour moi, il y a beaucoup de douceur. Magnifique. Écoutez, voilà le message femme qui tient un cœur, alors que vous soyez un homme ou une femme, puisque de toute manière, c'est un tirage général. Vous voyez, ce tirage nous parle du cœur. C'est vous qui avez, c'est ça le choix que vous avez à faire. C'est quel choix vous posez. Vous écoutez votre cœur et vous avez votre destinée entre vos mains. Et le chemin, il est ce que vous en ferez. Mais ce tirage ne parle que d'amour, que de douceur et que de nouveaux départs. Donc voilà. Écoutez, vous me direz comment cela résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Pour vous qui avez choisi l'automne, on y va pour le solstice d'hiver. Quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce solstice d'hiver? Quel est le défi de ce solstice? Quelle est la ressource à mobiliser? Alors, quelle est l'énergie au niveau du travail? L'énergie au niveau des amours? Et à quoi vous aspirez pendant ce solstice?
Et l'énergie en fin de solstice, écoutez, celle-ci s'est retournée. Donc, c'est-à-dire l'énergie qui est là vers le 21 mars. Et un message supplémentaire. Allez. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez, le 6 de denier. Vous êtes vraiment à cœur dans le donner-recevoir et d'équilibrer différentes sphères de votre vie. Vous avez vraiment envie de partage et d'être dans la générosité, peut-être aussi de faire appel aux autres, d'être dans un soutien mutuel. Vraiment l'énergie avec laquelle vous débutez ce solstice. Vraiment une recherche d'équilibre dans toutes les sphères de votre vie. Alors, quel est le défi de ce solstice? Le 6 de coupe. C'est peut-être de ne pas vous laisser envahir par quelque chose de nostalgique. Peut-être aussi, justement, quand je vous disais qu'il y a l'énergie qui est là, c'est d'équilibrer les choses. C'est peut-être là de ne pas vous laisser happer par peut-être une histoire ancienne d'amour qui n'est plus là et d'être dans cette nostalgie. Hein. Donc, on va voir comment se déroule la guidance. Mais il y a peut-être quelque chose là à rester stable et pas à vous laisser plombé par quelque chose qui est en lien avec du passé. Hein. Quelle est la ressource à mobiliser? C'est l'énergie de la reine de bâton. Oui, c'est d'être dans cette énergie d'entreprendre. Vous voyez, quand je vous disais de ne pas vous laisser happer, de ne pas vous laisser tomber par une énergie qui pourrait être nostalgique et vous embourber dans quelque chose, là, ce qu'on vous demande, c'est justement d'être dans quelque chose qui pétille, dans quelque chose d'entreprendre. Pas dans une énergie de procrastination ou de marasme, de quelque chose qui n'est plus là. Hein. Donc là, la reine de bâton, la ressource que vous avez à mobiliser, c'est soyez, comment dire, si vous êtes nostalgique d'une ancienne relation d'amour, là, la reine de bâton, elle vous demande de reprendre votre pouvoir personnel de séduction. Cette histoire, elle est terminée. Et là, il y a peut-être l'idée de vous dire, oui, je peux... j'ai envie d'une nouvelle relation, oui, je peux séduire, oui, voilà, il y a vraiment ça avec l'énergie de la reine de bâton. Oui, je peux inspirer les autres, je peux enflammer les autres, je peux être regardée. Il y a vraiment là l'idée de faire pétiller à l'intérieur de vous et d'être inspirante et qu'on ait envie d'être auprès de vous parce que vous êtes lumineuse. Hein. Voilà, c'est vraiment ça que la reine de bâton vient vous dire, c'est d'oser être dans votre... et de contacter ce feu intérieur qui vous donne la patate et qui fasse que vous soyez dans votre propre rayonnement et dans votre séduction. Il y a quelque chose de très magnétique avec la reine de bâton. Alors, au niveau de votre travail, comment ça se passe? Il se peut qu'il y ait une nouvelle proposition qui, au niveau de votre cœur, vous fasse plaisir, j'ai envie de vous dire. À moins que vous rencontriez quelqu'un qui vous déclare sa flamme, si vous êtes célibataire, ça ne parlera pas à tout le monde, qui vous déclare sa flamme au travail. Hein. Il y a vraiment là, ou peut-être la naissance d'un nouveau projet qui peut être artistique et créatif. Vous verrez comment ça résonne pour vous. Alors, au niveau de vos amours, c'est la carte du jugement. Donc, il y a un renouveau. Si vous êtes célibataire et que... Vous voyez, quand je vois cette reine de bâton, c'est ce que je pensais. Hein. Si vous aspirez à une nouvelle rencontre, il se peut qu'il y ait un coup de foudre. Il y a quelque chose qui vous réveille parce que vous êtes dans cette énergie de la reine de bâton, que vous allez attirer à vous la personne qui vous correspond. Et vous êtes lumineuse, vous allez être attractif et séduisante. Donc c'est clair qu'au niveau des amours, il y a un réveil. Comme je vous dis, il se peut qu'il y ait un coup de foudre et qui se passe peut-être, qui se passe au sein du travail. Hein. Enfin, en tout cas, il y a vraiment pour moi un renouveau. Même si vous êtes en couple, il y a un nouvel élan, il y a vraiment quelque chose de dynamique là qui émerge. Il y a beaucoup de séduction et beaucoup de peps et une nouvelle envie de construire ensemble dans la même dynamique. Hein. Et à quoi vous aspirez? Magnifique, le 9 de coupe. À quoi vous aspirez tout le long de ce solstice, c'est à ce que vos vœux se réalisent. Alors quand je vois ce tirage, je sens ça parlera pas à tout le monde, mais je sens beaucoup pour certains, c'est que justement que ça se passe au niveau amoureux. C'est vraiment là, il y a vraiment l'idée
d'une réalisation au niveau... Alors c'est clair qu'il peut y avoir un renouveau aussi au niveau, comment dire, au niveau professionnel, mais je sens que c'est plus au niveau du cœur. Et je sens comme une guérison pour moi, au niveau de quelque chose qui a pu être douloureux, mais là, il y a vraiment envie de rééquilibrer tous ces pans de sa vie et de ne pas laisser cette sphère amoureuse qui a été longtemps mise de côté. Et là, il y a les choses qui se rééquilibrent et là, vous aspirez vraiment à une réalisation au niveau émotionnel, amoureux et visiblement, les cartes disent que c'est une éventualité. Et quelle est l'énergie en fin de solstice? Le 7 de denier. Donc, vous voyez, on commence avec le 6 et on voit vraiment que tout le long du solstice, on passe à la carte numéro 7. Donc là, il y a vraiment quelque chose, d'un processus de maturation à l'intérieur de vous, hein, vous cultivez votre jardin secret de vos rêves, hein, j'ai envie de dire, au niveau amoureux, peut-être aussi vous cultivez, vous allez peut-être, si c'est comme ça que cela se passe, vous rencontrez quelqu'un, mais vous allez avoir à cœur aussi de préserver et d'entretenir cette relation. Vous n'allez peut-être pas la divulguer tout de suite, vous allez vraiment avoir à cœur de cultiver ce jardin secret et de le faire grandir. Et vous savez que ça demande de la patience, ça demande qu'une relation s'entretienne, ça demande de ne pas aller trop vite, parce que le 7 de Pentacle nous parle de ça, de ne pas aller trop vite pour que cela s'ancre durablement dans le temps. Et quelle est la carte de conseil pour vous? Porte vers la spiritualité. Vous voyez, il y a vraiment un renouveau et avec cette colombe, il y a vraiment pour moi de la paix et peut-être justement avec aussi, vous voyez, avec cette carte du jugement, vraiment, il y a un appel aussi au niveau spirituel. Alors, il y a très concrètement quelque chose qui se passe pour moi au niveau... dans la matière, au niveau amoureux, au niveau du cœur, mais ça ouvre sur une autre dimension qui est beaucoup plus grande. Et il y a peut-être voilà, une ouverture au niveau spiritualité encore plus grande. Il y a vraiment un apaisement ou une ouverture. Bah, écoutez, vous me direz, c'est très très beau. Pour moi, voyons, on voit un scarabée, il y a une belle renaissance. Il y a une belle renaissance. Et peut-être aussi, là, ce qui me vient, c'est que ça me parle de guérison. Hein, tout est lié, c'est la guérison de votre cœur qui amène la guérison, enfin pas la guérison qui amène justement cet amour dans votre vie, mais c'est parce que vous avez guéri vous-même vis-à-vis de vous-même de toutes ces blessures. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire et puis n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.